c'est mon expérience, c'est ma profession et mes diplômes qui m'ont permis d'avoir un regard critique sur les vaccins. La chose la plus étonnante qui est venue dans nos vies, c'est évidemment le rapport de la NSM sur les vaccins 0-2 ans, qu'il y a entre autres des convulsions de l'épilepsie après la vaccination pédiatrique et que vous allez sur le site de la Fondation Rothschild, on nous dit qu'il y a 40 000 enfants de moins de 15 ans qui ont de l'épilepsie en France et que vous faites le lien entre les vaccins et l'épilepsie. 40 000 enfants qui font de l'épilepsie, c'est pas rare, quoi. Au bout d'un moment, il y a des chiffres qui sont là sous nos yeux. Et bon, voilà, je veux dire, il y a quand même des choses. Évidemment, l'industrie du médicament, on a bien compris que l'industrie qui produit les vaccins n'a pas intérêt à ce que ça se sache, parce que les gens, peut-être qu'à un moment, du fait d'une prudence, de comprendre qu'il y a des risques, seront moins enclins à se faire vacciner, y compris pour les vaccins adultes. Voilà, c'est tout ça. Et c'est comme ça que, entre autres, des cardiologues de Montpellier, je vais vous citer un nom, le docteur Rouby, on m'a dit c'est le spécialiste des myocardites. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que les vaccins du DTP et de la grippe, ça cause des myocardites. Et c'est même la Société française de cardiologie qui vous le dit. Et j'ai fait de la bibliographie. Et il y a évidemment des myocardites de jeunes enfants. Après vaccin DTP, ou aux États-Unis, c'est diphtérie, tétanos, coqueluche, c'est DTC. Il y a des myocardites avec des décès d'enfants. Donc en fait, c'est des faits. Et ça, voilà, je pense que si vous faites un article, ça serait quand même bien que vous en parliez, parce que sinon, on reste toujours sur quelque chose à charge de monsieur agréé, en gros, et quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive, quoi. Je vais donner vos arguments, mais je vais aussi donner des arguments qui vous sont posés, qui est de dire qu'effectivement, il y a des cas, mais qui sont très minoritaires, et que vous dites que c'est majoritaire, alors que ça ne l'est pas. En fait, la question du minoritaire, c'est qu'il y a une sous-déclaration majeure des conséquences des vaccins pédiatriques, que les médecins ne sont pas payés pour faire les déclarations sur le site de la NSM, que ça prend du temps. Par contre, à contrario, les médecins généralistes et pédiatres ont des objectifs, ça s'appelle la ROSP, le revenu d'objectifs de santé publique, pour faire 2 doses de rougeole oreillon rubéole ou de méningocoque. Donc en fait, si vous voulez, ils sont payés de manière assez subtile pour bien cocher les cases du calendrier vaccinal. Donc ça en fait des bons élèves. Mais on oublie le risque. On ne veut pas le voir. D'accord. Ok. Alors, là, actuellement, vous avez retrouvé l'autorisation. Eh bien, écoutez, à ce jour, je n'ai pas encore trouvé l'employeur idéal. J'ai gagné au Conseil d'État, effectivement, en janvier, après 1 an de radiation. Mais il faut savoir que aussi en 2022, l'Ordre des médecins s'est jugé bon de me faire passer d'abord une expertise de compétences en médecine générale qui a été favorable. Donc, j'aurais aimé savoir si j'avais 16 ou 18 sur 20, hein, parce que j'ai quand même répondu à des questions de médecine générale devant 3 experts auprès du tribunal pendant 2 heures avec mon avocat. Et donc, le compte-rendu de cette expertise a dit que j'étais compétent. Donc, on aurait pu s'arrêter là, mais en fait, l'Ordre a exigé que je passe une expertise psychiatrique où mes chers confrères de Toulouse ont jugé bon de dire que j'avais des convictions délirantes. Ma foi, a priori, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus un diagnostic. Et la seule chose pour aller dans leur sens, c'est qu'effectivement, en 2020, j'avais annoncé sur les réseaux sociaux que je voulais me présenter comme président de la République. Effectivement, peut-être que là, j'avais une conviction délirante, c'est-à-dire un excès de confiance. Vous pouvez même mettre outrecuidance, parce que j'étais totalement inconscient de la chape de verre qui était au-dessus de nous, et c'est-à-dire que tout bon candidat qui a des idées qui pourraient correspondre à 99% des gens, on l'éteint de manière médiatique le plus possible. Donc en 2022, il y a eu cette fausse expertise psychiatrique, et au bout d'1 an, j'ai gagné après avoir 2 contre-expertises qui ont dit que j'étais apte à exercer. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, il y a un acharnement déraisonnable du Conseil de l'Ordre départemental de l'Hérault et du national à vouloir, je veux dire, des grands. Ils sont absolument obstinés. Ça a commencé, pour revenir au départ, ça a commencé en 2021, d'accord, cet acharnement. C'est-à-dire que
en mars 2021, le conseil départemental de l'Hérault m'a convoqué pour une photo sur Facebook pour dire les enfants peuvent aller à l'école sans masque. Ça m'a quand même valu une garde à vue et une relaxe, donc je n'étais pas condamnable pour le fait d'avoir publié une photo d'enfant qui se tenait la main sans masque pour dire oui, les enfants peuvent aller à l'école sans masque. Et puis, ils se sont servis de ça pour me jeter en chambre disciplinaire en avril 2022, où ils m'ont flanqué 3 ans d'interdiction. D'accord ? Suite à quoi j'ai fait appel, donc c'était suspensif de la décision. Voilà, donc avril 2022, je pouvais encore exercer, j'ai travaillé un peu à droite à gauche. Et donc, en fin 2022, ils m'ont fait passer pour fou. Donc, de nouveau, pendant 1 an, ils m'ont interdit d'exercer. Et puis, il y a eu cette radiation complètement inique qui est tombée fin 2024, qui était effective en janvier 2025. Voilà. Ok, donc là actuellement vous pouvez de nouveau exercer, mais visiblement, alors j'ai vu le mail de l'ARS que vous avez mis sur vos réseaux, voilà. On met des bâtons dans les roues. Ben, c'est bien que vous notiez ce mail de l'ARS parce que c'est quand même quelque chose d'absolument odieux, que je pense que effectivement, si vous vous en emparez en tant que média, j'en serais très heureux parce que j'ai même écrit au Conseil de l'ordre de l'Hérault pour leur dire, ben voilà, l'ARS a écrit ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ils m'ont dit, ben en fait, on pense comme eux, donc on ne va pas aller contre l'ARS. En gros, monsieur Philippe Catala, le président du Conseil de l'ordre, a écrit en janvier que j'aurais, je dis bien au conditionnel, des propos dangereux pour la santé publique. Mais en fait, c'est fondé sur rien et c'est diffamatoire. Donc voilà, il y a quelque chose de... Voilà, je veux dire, quand on dit qu'il y a des myocardites avec les vaccins pédiatriques et qu'il y a des enfants qui décèdent après rien que les vaccins hexavalents, j'ai un cas clinique d'une enfant qui s'appelle Iliana Zegadi, vous l'avez aussi sur Twitter. En 2023, sa petite, elle a eu vaccin hexavalent pneumocoque à 2 mois. 15 jours après, la petite, elle est décédée. Et l'autopsie a révélé une myocardite. On a l'imputabilité chronologique. On a les vaccins, on a une petite à 2 mois qui va bien et 15 jours après qui décède et on a une autopsie qui dit qu'il y a une myocardite. Au bout d'un moment, il faut que quand même, tout ça c'est répertorié par le Centre de pharmacovigilance de Toulouse et tout ça est mis sous cloche. Donc en fait, il y a un problème de fond, il y a un problème d'honnêteté intellectuelle du corps médical et évidemment, on attend des médias qu'on puisse parler de ce sujet. Ok, donc là ma question c'était, vous n'avez pas d'emploi pour l'instant. Mais pour l'instant, j'ai envoyé, je ne sais pas, allez, on va dire au moins 30 CV à droite à gauche, comme sur des postes de médecin coordinateur. J'ai eu des entretiens d'embauche favorables pour être médecin dans des maisons de retraite ou comme médecin du travail à Gap. Et puis ça se solde à la dernière minute par « Oh, on a découvert votre profil sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous allez vacciner les salariés ?» Et en fait, je me retrouve l'entretien avec la mairie de Gap pour être médecin coordinateur dans un EHPAD. C'est soldé par une personne de la mairie qui m'a quand même posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire des résidents, monsieur, cet hiver? On les vaccine tous les 6 mois. Donc en fait, madame la conseillère municipale de Gap m'explique que c'est eux qui vaccinent tous les 6 mois les personnes âgées. C'est quand même assez odieux. Moi, je ne viens pas expliquer aux directeurs comment il faut qu'ils fassent leur travail. Et c'est stupéfiant d'apprendre qu'on vaccine les patients tous les 6 mois et on occulte totalement le risque de myocardite avec les vaccins du Covid, avec les vaccins de la grippe. Il ne faut pas s'étonner que certains patients fassent, derrière les myocardites, ça peut donner des troubles du rythme cardiaque, notamment de la fibrillation auriculaire. Donc en fait, il y a un intérêt économique à cacher tout ça. L'industrie pharmaceutique a très bien compris tout ça. Alors, vous parlez d'élections, donc vous êtes présenté. Oui, ben en fait, en 2020, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu la période 2020 où j'étais, on va dire, médecin référent national du groupe qui s'appelle Fondation Partage et Vie. J'étais médecin département d'information médicale nationale et je gérais les centres de rééducation. Et très rapidement, en 2020, on m'a demandé de m'occuper des EHPAD parce qu'ils n'avaient pas assez de médecins coordinateurs, ceci, cela.
Vous m'avez dit au départ, là, excusez-moi. Oui, la question c'était sur vous parliez de vous présenter à l'élection. Oui, voilà, les élections. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2020, quand ils ont mis les gestes barrières, hein, c'est-à-dire les masques, le gel hydroalcoolique, plus serrer la main, se donner des choses complètement iniques, je me suis aperçu que grâce à des mesures coercitives, entre autres les fameuses amendes, ils ont réussi à modifier le comportement des gens. Et ça, j'ai trouvé ça très grave, très étonnant. Et aussi, ça montre que les gens sont quelque part aussi impressionnés par la force de police. Hein. C'est sûr que moi, je me souviens même m'être fait courir après des policiers dans les rues de Paris parce que je n'avais pas mon masque et voir 3 policiers changer de trottoir pour me courir après. Je veux dire, des comportements hallucinants de policiers. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si on veut influer de manière vertueuse, positive sur le comportement des Français, en l'occurrence, eh ben oui, on peut se présenter comme président de la République. Et donc, c'est comme ça que je me suis positionné comme une personnalité politique, à croire que ça dérange Emmanuel Macron. Et donc, en juin 2021, j'ai retenté l'expérience. J'étais sur les listes départementales à Montpellier avec une colistière qui s'appelait Karima Taïbi. On a fait 3,5%, je crois. Et j'étais aussi sur les listes de Jean Lassalle pour les régionales. C'est exactement au même moment. Mais bon, avec Jean Lassalle, ça ne s'est pas très bien passé parce que je l'ai informé du Covid à cette époque-là. Et malheureusement, je pense que notamment son attaché parlementaire m'a rappelé l'après-midi en me disant « Mais monsieur Agré, on a des gens de l'INSERM qui disent que vous dites n'importe quoi. Manque de peau, monsieur Lassalle a dû se faire vacciner sans prendre en compte mes conseils de prudence et il a eu des problèmes cardiovasculaires. » Donc voilà, je crois que malheureusement, je n'étais pas trop dans l'erreur quand je l'alertais. Donc ça a été les périodes de juin 2021 et j'ai tout de suite arrêté. Si vous n'avez pas vu, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en juin 2021, après qu'on ait tracté un samedi matin à la Paillade, j'ai eu un appel d'une dame qui s'est prétendue être des services secrets et qui m'a dit qu'il fallait que je retire toutes mes publications de Facebook et de Twitter, qu'il fallait que je mette ça sur une clé USB et que je remette ça à des députés, que ça serait classé secret défense et que je ne pourrais pas empêcher la vaccination des enfants. Donc en fait, ça a été un moment complètement sidérant. Hein. J'ai écouté cette dame pendant pas loin d'une semaine. Je pourrais ou pas vous donner son nom, mais à mon avis, ce n'est pas très utile. Et donc, j'ai arrêté de me présenter au départemental et au régional parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'absolument, on va dire, mauvais. Voilà. Et on me faisait miroiter des postes en ambassade en Amérique du Sud en me disant, mais vous pourrez aller travailler là-bas et puis on fera un article dans la presse pour vous redorer la pilule. Évidemment, en Amérique du Sud, je ne me sentais pas beaucoup plus rassuré. Peut-être que je me sens plus rassuré avec des forces de police en France. Mais bon, voilà. Quoique. J'ai vu que c'était un peu compliqué aussi entre vous, les forces de police, toujours j'ai vu vos postes. Bah, si vous voulez, moi, je les estime avec beaucoup de respect. Hein. Encore hier matin, j'ai passé 2 heures au poste de gendarmerie avec mon avocate parce qu'il y a un mois, Rivière, pour dire à la directrice, vous savez, il y a des risques avec les vaccins pédiatriques et le carnet de vaccination, c'est ni plus ni moins qu'un passe sanitaire pour aller à l'école ou à la crèche. La dite directrice s'est emportée, s'est énervée, m'a dit de partir et on me convoque et on me met en accusation pour avoir pénétré dans une enceinte publique. Franchement, il y a presque de quoi en rire. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre, que ce soit les policiers, les CRS, les gendarmes. Mais au bout d'un moment, en fait, ils jouent le jeu de gens qui ne nous permettent pas de parler des risques des vaccins. Voilà. Et ça, moi, j'ai déposé 2 plaintes contre des médecins en 2022 pour des décès après vaccination Covid. Bizarrement, ces plaintes, elles ne sont toujours pas instruites au niveau du tribunal de Montpellier.
Donc, il y a quelque chose de sidérant ou de sidéré dans la justice. D'accord. Alors, ça revient à ma question tout à l'heure. Donc, vous avez déposé plainte contre ces deux médecins et vous aviez aussi déposé une plainte. Alors, c'est peut-être la même. Vous parlez du président du Conseil de l'Ordre et du directeur de l'ARS. C'est ces plaintes-là ou c'en a d'autres? Oui, en fait, si vous voulez, je vous détaille, mais moi, si vous voulez, j'ai rien contre ces personnes. Mais en fait, au bout d'un moment, honnêtement, c'est même pas un esprit de vengeance, c'est qu'à un moment, il s'explique à la barre. Hein. Je veux dire, moi, en septembre 2021, je l'ai reposté hier sur Twitter, j'ai dit devant la RS Occitanie à un directeur qui s'appelait Sautier, qui n'était même pas le directeur en chef de la RS Occitanie, qu'il y avait des décès avec les vaccins Covid et qu'ils étaient responsables. Bon, je vous passe la suite du discours, mais vous l'avez. Et qu'à la fin, je reprends bien la fin de mon discours, je leur ai dit il serait grand temps qu'on puisse se voir pour en discuter, pour faire une réunion. Et ces gens, au lieu, et derrière le directeur de l'ARS Occitanie, il y avait évidemment Véran, c'est le ministère de la Santé qui a déposé plainte contre moi. Ils m'ont jeté 2 jours et demi en garde à vue en octobre 2021. Ils ont dit que j'avais menacé de mort le directeur de l'ARS, mais je n'ai jamais eu la moindre intention de menacer qui que ce soit. Mais en fait, c'est eux qui, du fait de leur peur, et leur peur, ça leur appartient. Est-ce qu'ils se sentent coupables? Je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, je ne peux qu'espérer qu'on puisse se discuter un jour. Dans une vidéo, j'ai écrit à un député qui s'appelle Cyril, je ne sais plus son nom de famille, Sibyl, là, qui est en charge d'une commission d'enquête pour la prévention, etc. Je leur dis, mais vous passez sur LCP, vous passez à l'Assemblée nationale pour dire que vous faites un communiqué de 300 personnes émérites pour la vaccination, vous êtes dans l'entre-soi, vous êtes entre gens convaincus, mais vous ne voulez pas débattre de la chose. Donc, ma foi, je ne sais pas comment aller les chercher, ces gens. Je ne sais pas comment arriver à un moment à discuter avec eux. Voilà, je ne peux que espérer qu'à un moment, on puisse discuter. D'accord. Le député, je vais vous dire, il s'appelle... comment il s'appelle? Parce qu'en plus, son attaché m'a même répondu qu'il avait reçu, donc c'est plutôt encourageant. Cyril Isaac Sibyl. D'accord. Voilà. Et son attaché parlementaire m'a répondu quasiment dans l'heure. Docteur, merci de votre contribution. Donc voilà, je peux qu'espérer. Je pense qu'on a tous intérêt à apaiser tout ça, mais voilà. Ok, vous avez une communauté assez importante, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui vous encouragent sur les réseaux sociaux. Vous participez régulièrement à des manifestations en dehors de Montpellier? Les manifestations, il n'y en a plus guère, il y en a eu beaucoup en 2021. J'ai pris la parole publiquement, sans doute avec un certain excès de colère, que je reconnais volontiers. Mais vous savez, il y a des choses qui s'appellent la légitime défense. Donc moi, j'appelle ça de la légitime défense médiatique. Hein, et que oui, on avait le droit d'exprimer notre colère quand on a eu un gouvernement qui a dit à tout le monde « vaccin sûr et efficace ». Non, il y avait des risques graves. Et tous les jours, moi encore, il y a 15 jours, je suis monté voir une jeune fille qui a 30 ans, qui a fait des vaccins, qui a eu un problème rénal suite au vaccin. Encore hier, une jeune avocate de Montpellier, je ne vais pas dire son nom, qui a eu des vaccins et qui me dit « après les vaccins, j'ai eu des bleus de partout ». Et en fait, je connais un nombre incalculable de gens qui ont eu des vaccins, des conséquences des vaccins. Donc, les manifestations, j'y vais de temps en temps. Au bout d'un moment, on ne sait pas trop où la voie porte. Et je suis là pour essayer de passer l'information. Voilà. Le plus important aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus abouti, c'est qu'on a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà. D'accord. Qui a recueilli combien de signatures? Là, d'ici cet été. Écoutez, on attendra. Hein. Ok, donc pour l'instant, votre actualité, c'est que, là pour l'instant, vous pouvez exercer, mais c'est compliqué pour vous. J'en suis arrivé à dire que le système a développé des anticorps anti-vax, quoi.
des anticorps anti-agrès, quoi. En fait, c'est stupéfiant. Je veux dire, le mail de l'ARS c'est discriminatoire. Je veux dire, on ne peut pas, en tant que directeur d'ARS, parce que celui qui a écrit ça, c'est le sous-fifre du directeur ARS en chef. Hein. Et derrière, honnêtement, je ne peux que imaginer qu'il y a le gouvernement, le ministère derrière, mais c'est stupéfiant de voir ça. Je suis très content. C'était Didier Jaffre qui était le directeur de l'ARS Occitanie en février quand c'est parti. Didier Jaffre, il a atterri au ministère. Ce qui est extraordinaire et qui doit bien les embêter, c'est que c'est sorti. C'est-à-dire que c'est des gens qui me l'ont envoyé, ça a transité via l'ARS du Lot. Donc vous voyez, c'est parti de Montpellier, ça atterrit dans le Lot. Et ça a inondé tous les établissements, maisons de retraite, ceci, cela, où ils disent ben, Monsieur Agré, s'il reprend, merci de nous le signaler. Mais c'est quoi ces choses-là? C'est inadmissible. Je veux dire, Didier Jaffre, il devrait démissionner. Madame Rist, elle devrait peut-être, Madame la ministre de la Santé, être choquée de ce genre de choses. Voilà. Mais bon. Alors, comme vous tweetez, vous avez pas mal de publications. J'ai vu que dans les propos qu'on vous reprochait, entre autres, hein, il y avait que vous aviez à un moment comparé la vaccination obligatoire à la Shoah. Vous le revendiquez toujours? Ah non, je n'ai jamais comparé la vaccination obligatoire à la Shoah, monsieur. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Non, en fait, si vous voulez, j'ai comparé le confinement à des camps de concentration, oui. J'ai compris que les laboratoires ont vacciné contre le typhus dans les camps à Auschwitz, d'accord? Donc ça, c'est historique, mais très peu de gens sont au courant de cette chose-là. Hein. Il y a eu des expérimentations de vaccins du typhus dans les camps à Auschwitz, qui ont sans doute aggravé les gens, voire qui les ont tués. Malheureusement, il y a des gens qui sont morts des vaccins du Covid et hop, on les a mis dans des fours crématoires, donc on fait disparaître les preuves hypothétiques qu'on pourrait trouver sur des autopsies. Socialement, sociologiquement, il y a une répétition des comportements qui est absolument gravissime. Vous pouvez aller voir La Fabrique du mensonge. Hein, quand on voit les comportements de Goebbels, voilà. Vous pouvez aller voir le très récent film excellent Les rayons et les ondes de Giannoli, qui montre comment il s'appelle, Lucher, là, le journaliste qui a fini par glisser par plein de corruption, la fête, l'alcool, les femmes, à être engagé avec son ami ambassadeur allemand et à faire la promotion de... Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une répétition sociologique des choses qui fait que, ben ouais, il y a quelque chose de pas très joli qui se passe. Et moi, je peux que espérer, entre autres, que la censure des médias, qu'on puisse s'exprimer comme on le fait là. Vous voyez, je ne sais pas, ça fait déjà peut-être une demi-heure qu'on discute, parce que ça va vite le temps, 28 minutes. Ouais, on puisse avoir droit de citer dans les médias, qu'il n'y ait pas que Raoul qui passe. Ouais. Ok. Bah, en même temps, il y a aussi des médias qui, me semble-t-il, qui vous donnent la parole assez souvent. Ouais, mais guerre, vous savez, guerre. Honnêtement, pas que je suis déçu, mais guerre. Je n'ai pas eu le droit, par exemple, Berkoff m'a interviewé sur Sud Radio, mais 10 minutes, hein, mais jamais on m'a donné la parole pendant une demi-heure sur Sud Radio. Et maintenant, on nous relègue dans les toxins, parce que tu comprends, vous comprenez que avoir de la visibilité encore sur Sud Radio pendant une demi-heure, mon Dieu, quelle grâce on aurait. Mais il y a un problème d'accès aux médias. Hein. Il y a un vrai problème. Quand vous voyez Patrick Cohen, qui est journaliste, qui signe la tribune pour défendre la vaccination, quelle est la réserve d'un journaliste comme c'est Cohen, c'est Patrick Cohen son prénom là. Patrick Cohen. Ouais. Quelle est sa réserve en tant que journaliste d'aller signer une tribune pour défendre la vaccination? Il n'a rien à faire là. Je trouve ça choquant.
Donc, tout Voilà. vous définissez comme anti-vax ou pas anti-vax, du coup, parce que... Non, mais moi, je ne suis pas anti-vax. Moi, je me définis comme lanceur d'alerte, monsieur. Il y a une loi qui est là pour défendre les lanceurs d'alerte. A priori, ils n'ont pas encore réussi à l'activer. Hein. On a fait des dossiers de plus de 50 pages auprès des défenseurs des droits, mais ils bottent en touche. Monsieur Dupond-Moretti a l'air de vouloir mettre ses pieds à la commission des défenseurs des droits. Le même qui a fait quand même un bras d'honneur à la présomption d'innocence, j'aime bien rappeler ça quand même, parce que c'est quand même très violent, moi je trouve, pour l'institution juridique. Voilà, donc moi je suis lanceur d'alerte, je suis pas là pour dire aux gens s'ils doivent se faire vacciner ou pas, mais qu'on nous laisse parler des risques. Mais l'industrie pharmaceutique, je vous le redis, n'a pas cet intérêt. Il y a un intérêt financier colossal. Mais au-delà de ça, peut-être que si on pouvait comprendre qu'en vaccinant moins, les enfants seront moins handicapés, moins insuffisants cardiaques, auront moins d'handicap neurologiques, auront moins d'AVC, auront moins d'hospitalisation pour des chirurgies cardiothoraciques. Peut-être aussi qu'on aura moins de leucémie, parce que très probablement, quand on regarde les vaccins pédiatriques, ça fait des thrombopénies et ça fait très probablement des atteintes des lignées, des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc, en fait, si on pouvait éviter la souffrance aux enfants, est-ce qu'on ne serait pas tous gagnants? Évidemment, ça nécessitera un changement de l'organisation des sociétés, du travail, mais je n'y vois qu'une issue favorable. Économiquement, je pense qu'on y gagnera tous. Après, il y a peut-être quelques grands patrons qui auront du mal, mais bon, ils ont tellement de millions, voire de milliards sur leur compte que franchement, je n'ai pas trop d'inquiétude pour eux. Et on pourra peut-être retourner un peu au champ et faire de l'agriculture locale, de l'artisanat, des choses qui ont du sens et qui font qu'on vivra dans une société sereine. Voilà. Moi, je veux dire, c'était là où aussi est venu mon engagement politique. Hein. Voilà. En parlant d'engagement politique, vous avez voulu aussi vous présenter aux élections municipales. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous n'avez pas trouvé les 70 colistiers? Mais surtout, ça n'a pas marché parce qu'on m'a fait sauter mon compte Facebook bizarrement au mois de juillet 2025, où il y avait 32 000 abonnés et un nombre, je ne sais lequel, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, la désinformation, aujourd'hui, quelque part, elle vient plutôt des médias, Le Monde, Le Figaro, France Inter, etc., etc. Et vous voyez Madame Sybille Veil, qui est directrice de Radio France, moi je dis, je suis prêt à aller demain à Radio France avec Madame Sybille Veil, il n'y a aucun problème. Donc, je résume, si vous n'avez pas trouvé le 70 colistiers, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment la parole. Quand on a envie de la censure et qu'on est blacklisté, effectivement, on peut aller voir les gens dans la rue, mais les gens dans la rue, ils ont une accroche délicate. Souvent, il y en a beaucoup qui sont investis dans leur vie personnelle, quotidienne. Et oui, j'ai eu une trentaine de colistiers, mais c'est la croix et la bannière de réunir 70 personnes, surtout quand on est montré du doigt. Quand on est tamponné, vilain médecin montpelliérain, qui a fait les gardes à vue, etc., etc. Les gens, malheureusement, retiennent les choses basiques qu'il y a dans la presse. Voilà. D'accord. Alors, la prochaine élection, justement, c'est l'élection présidentielle. Vous allez vous présenter ou pas? Écoutez, on verra, cher monsieur. On verra. Moi, je ne vais pas aller me suicider. Hein, je ne vais pas aller me sacrifier pour un État qui a montré qu'une seule chose, c'est sa malveillance envers ma personne. Moi, je les regarde gentiment se battre entre la droite et la gauche. Honnêtement, il y a sans doute des bonnes idées à droite et à gauche. Ils se confrontent. Celui qui est en poste, franchement, je ne l'ai pas dans mon honneur de sainteté. La seule décharge que je puisse lui trouver, c'est qu'effectivement, sans doute, la fonction de président, il y a une responsabilité colossale. Et moi, en janvier 2021, je lui ai écrit « Monsieur Macron, vous êtes mal conseillé ». Donc, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec ce monsieur pour lui dire « Regardez ce que vos conseillers vous disent de faire ». Et en fait, ils vous font faire des grosses conneries. Je veux dire, le confinement 1, les masques 2 et la vaccination de masse, c'est juste ahurissant.
Et moi, je suis très... On me l'a encore dit dans des lives, dans les commentaires, on me dit je suis indulgent. Oui, je suis indulgent parce que si ce pauvre monsieur, tous les médecins autour de lui ont dit si, monsieur Macron, il faut vacciner tout le monde parce que c'est la seule solution, et que c'est eux les spécialistes, le pauvre Emmanuel qui a fait toutes les écoles, les grandes écoles et qui ne connaît rien à la médecine, peut-être qu'il s'est dit c'est ça la solution. Donc en fait, on appuie sur un bouton et d'ailleurs, Raoult en a bien parlé là-dessus, Christine Kelly, récemment, où il dit ouais, les politiques, ils réagissent comme dans un jeu, quoi, et ils mettent une case là, une case là, une case là. Et il a raison de l'imager comme ça, parce que, en fait, bon voilà. Donc, est-ce que je me présenterai honnêtement, dans l'état actuel, je ne peux pas le faire. Je veux dire, je suis tellement discrédité dans la presse. Après, si d'ici là, j'ai une audience qui me relaxe de mes 6 mois de prison avec sursis, que si j'ai une audience à la chambre disciplinaire nationale qui fait que j'ai une relaxe ou un blâme au lieu d'avoir une radiation, eh ben, là, peut-être que mon image sera plus porteuse et je ne peux pas me contenter des réseaux sociaux, de menaces, parce que réellement, je vis des menaces institutionnelles. Ça s'appelle, pour revenir à lanceur d'alerte, ça s'appelle des mesures Bayon, voilà, des procédures Bayon. Honnêtement, ce n'est pas pour être victime, sauveur, bourreau, je m'en fous de ça. C'est un fait, quoi. C'est-à-dire que je vis des procédures Bayon depuis 2021. Et en fait, ça vient de quoi? Ça vient de la délation de médecins. C'est-à-dire que dès mars 2021, il y a des médecins qui ont écrit au Conseil de l'Ordre en disant « Regardez, M. Agré, il a des propos contre la vaccination Covid. » Et tout ça, ça a donné cet emballement. Moi, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire une image de rouleau compresseur où on écrase des enfants où il y a du sang. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir et qu'il y a une espèce d'emballement on se demande jusqu'à où ça va s'arrêter, quoi. Alors, tiens, votre condamnation en première instance, du coup, vous avez été effectivement condamné à 6 mois avec sursis. Est-ce que vous avez fait appel de cette condamnation? Bien sûr, j'ai fait appel. D'accord. J'ai fait appel parce que, je veux dire, là aussi, c'était un couperet complètement inimaginable. Moi, j'accorde du respect à la justice, mais je n'ai jamais imaginé justifier la moindre peine de prison, vous vous rendez compte, qu'elle soit ferme ou avec sursis. Je veux dire, d'entendre que vous avez 6 mois de prison, je veux dire, c'est hallucinant. Et donc, j'ai fait appel et j'attends depuis 4 ans une audience. Alors, on peut tendre la perche à monsieur le procureur de Montpellier ou de la cour d'appel, parce que je leur ai encore écrit qu'un jour, j'ai eu une audience pour m'expliquer de ce que j'ai fait. Voilà, de ce que j'ai dit. Voilà. Ok. Parce que c'est quand même sur des paroles qu'on m'a mis 6 mois de prison avec sursis. Je veux dire, j'ai pas pris un bâton, j'ai pas pris le téléphone du directeur pour dire voilà, il est là, il habite à tel endroit, voilà son nom et sa famille. Je veux dire, ils ont exagéré de manière phénoménale. Hier, j'étais encore avec le gendarme à Saint-Gély. J'ai trouvé ça très intéressant parce que on disait quoi là-dessus? Ils se sentent, ils ont peur, quoi. Ils ont peur qu'on les agresse, mais en fait, ils ont des responsabilités dans ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Je vais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Ok. Très bien. Écoutez, merci d'avoir consacré du temps. Voilà, je ne peux pas vous dire qu'on va être c'est pas tout de suite. Et puis de toute façon, je vais suivre votre actualité. Donc, le prochain procès, quand ça passera en appel, je pense que je suivrai ça avec intérêt. Ah ouais, vous êtes à Montpellier ou vous êtes... Je suis à Montpellier, tout à fait. Ah, ok. Bon, mais c'est bien. Écoutez, vous m'envoyez le papier avant, éventuellement, que je le lise? Non, jamais, mais ça se fait jamais. Ça aussi, vous voyez, c'est... Ça, c'est normal. Aucun journaliste ne fera jamais relire son article avant publication. Ah, je ne sais pas, des fois... Ah non, ça ne se fait pas. Ça, je vous garantis. Si un journaliste le fait, méfiez-vous. Ouais. On peut aussi, parce que juste sémantiquement, hein, les propos anti-pro-vax, pour moi, c'est diviser pour mieux régner, et je pense qu'il y a
il y a quasiment une qualification raciste quand les médias utilisent le terme anti-vax. C'est-à-dire que je ne suis pas noir ou blanc, je ne suis pas catholique, juif ou musulman, et d'ailleurs, c'est des propos qui sont quasiment plus utilisés dans la presse, et on est frappé d'anti-vax. Je trouve ça très stigmatisant, discriminant. Une fois, voilà, je veux dire, c'est... En même temps, vous êtes contre les vaccins, me semble-t-il. En fait, la question, c'est pas d'être contre, monsieur. En fait, si vous voulez, si je vais jusqu'au bout du raisonnement ou du vôtre, effectivement, on devient contre les vaccins parce que, on nous a menti. L'industrie du médicament nous a menti depuis des décennies, ou elle s'est menti à elle-même, je ne sais pas, sur les risques des vaccins. Et que quand on regarde, moi j'ai bossé à la PMI en décembre 2023, d'accord, hein, j'y suis allé très content d'aller bosser à la PMI parce que, entre autres, je trouve qu'il faut prendre soin des enfants et je trouve que c'est un très beau métier. Je me suis retrouvé à vacciner les enfants. Déjà, les premières consultations que j'ai doublées avec une médecin de PMI, ma collègue me dit, tiens, tu prends le vaccin, je ne sais plus quoi, la grippe, elle a fait le vaccin d'hexavalent, et elle me dit, tu piques dans l'autre cuisse en même temps que moi. Donc le gamin, on est à deux à piquer en même temps chaque cuisse, et le gamin, il avait un autre, peut-être à l'époque du Beyfortus, là, pour le VRS, il s'est repris une troisième piqûre dans une des deux cuisses. Donc en l'espace de 30 secondes, le gamin, il se prend 3 piqûres. Donc déjà, il y a quand même une violence assez particulière. Et après, je me suis aperçu, et on m'a montré, que dans les frigos de la PMI, il y avait des stylos d'adrénaline au cas où le gamin fasse un arrêt cardiaque, avec le petit bahut pour ventiler l'enfant que vous venez de vacciner. Quand vous comprenez que rien que les vaccins hexavalents, ça fait des myocardites fulminantes, et que le gamin peut vous claquer dans les doigts, et que vous avez le stylo d'adrénaline, c'est un peu la carotte et le bâton. Mais en fait, je ne suis pas là pour jouer à ça avec les enfants. Donc, moi, je me suis barré de la PMI au bout de 15 jours. C'était plus possible de piquer des gamins. Et la médecin de la PMI m'a dit, mais pourquoi vous regardez que les risques? En fait, parce qu'au bout d'un moment, quand on a compris les choses, on ne peut pas fermer les yeux. Ok, voilà. Merci merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Et je continuerai à suivre votre actualité. Ouais. Voilà. Vous avez de la famille, des enfants? Absolument. Voilà. Peut-être que votre point de vue va changer avec le temps. Merci à vous. Merci, monsieur. Au revoir.